Cette semaine, à l'émission R, on vous emmène à Saint-Cuthbert, chez ULM Québec, un centre aéro-récréatif unique où Guillaume Narbonne, visionnaire et pilote d'ULM, ainsi que d'ultra-léger amphibie, a réalisé un rêve avec son père, c'est-à-dire créer un véritable aéroclub à leur image. Bonne émission! La première fois que j'ai rencontré Guillaume et je suis arrivé sur les lieux, j'ai trouvé qu'il était d'un calme olympien. Quand il m'a parlé de tous ses projets, j'ai dit « Ah, c'est extrêmement audacieux. C'est un individu qui a eu son lot de bâtons dans les roues. C'est quelqu'un que je respecte énormément et il fait pas ce qu'il peut. Il fait ce qu'il veut et il le fait bien et il est magnifiquement entouré. » Guillaume Narbonne, c'est assez exceptionnel. Hungry for the road all my life, thirsty for adventure all my youth, chasing all my freedoms down Liberty Avenue. Every time I hear a phrase my mother used to say to me, c'est vraiment un développement familial. Alors souvent on me voit comme le visage, mais en arrière il y a une grosse équipe. Il y a toute la famille proche, il y a la famille adoptive, on va dire, ça veut dire les amis qui sont devenus de la famille, dont plusieurs de nos bénévoles qui en font partie. On a des clients, on a des partenaires, donc il y a vraiment beaucoup de monde en arrière. C'est sûr que le projet, ce qui était central, pourquoi on l'appelait ULM justement, c'est parce qu'on a Ultra Léger Motorisé, qui est le nom de l'aéronef, des premiers aéronefs qui nous ont permis de vivre notre passion. Puis ça a donné le nom à quelque chose qui est beaucoup plus gros. Là, on ne parle pas juste d'ultra léger, c'est vraiment plus large. Le terrain, il est fait pas mal sur la longueur, ce qui nous permet d'avoir vraiment des secteurs intéressants, puis on a des secteurs qui sont dédiés. C'est quand même un gros terrain de jeu, là. Ça dépasse le kilomètre en longueur. L'histoire, on peut dire que ça revient quand même il y a plusieurs années. En fait, on était partis en Guyane et ils voulaient faire une activité qu'on démarrait tous les deux. Donc Guillaume a amené l'histoire du pendulaire. Et c'était du 3 axes en Guyane. Et on a démarré l'aviation par le 3 axes. J'ai décidé de changer de métier, donc on est venu habiter au Québec. Et Guillaume a continué à faire des vols. Et il a eu l'idée de partir en Argentine. Et il a ouvert sa première école en Argentine, à Cordoba, dans le nord-ouest de l'Argentine. J'ai été le visiter 2-3 fois là-bas. Et puis après, bon, la vie a fait qu'il est revenu sur le Québec. Et là, il a cherché à développer, il est resté dans sa passion. On s'est réunis, il m'a proposé ce site, on a été le visiter et on a dit allez, feu, on y va. À la base, c'est les passionnés d'aviation pour les passionnés d'aviation, mais de manière plus large, c'est la passion de la vie au sens large. Donc on va retrouver des hébergements hors normes, on a la piscine qui est vraiment un lieu de rassemblement qui est super pour la communauté. Tous nos hébergements hors normes, ça permet aux gens, que ce soit des visiteurs de la ville ou des pilotes, d'avoir un pied à terre puis de faire une expérience qui est différente. Souvent, on est pris par tout le tracas puis la routine de la vie. Donc d'avoir une place comme ça où on peut se laisser aller notre créativité, notre passion, c'est un peu ce qu'on essaie de proposer à notre monde. Un aéroclub, c'est surtout ce que ce n'est pas. Quand on est sur un gros aéroport, on est dans de l'industriel, on est dans du commercial. C'est le fun, mais c'est pas de la villégiature. Et ici, en fait, on est un aéroport, un aérodrome qui est spécialisé dans la villégiature. Donc là, on peut triper, on peut vivre la passion, on peut vivre tout le côté plaisir de l'aviation et non pas juste le côté travail commercial.
Tu arrives avec ton avion, tu le mets devant un hébergement, que ce soit pour la nuit ou que tu sois là tout le temps. C'est fait pour accueillir les passionnés, les gens qui tripent et même les gens qui ne connaissent pas. Parce que quand tu as un pilote qui est ici avec sa machine, puis à côté, il y a quelqu'un qui loue le tipi, le bunker ou un autre hébergement et qui ne connaît rien à l'aviation, ben, ils vont jaser ensemble, ils vont se retrouver au spa, à la piscine, au barbecue, puis ça va discuter. Des fois, les gens ils vont partir faire un vol pour découvrir. Donc ça crée des liens, ça fait vraiment découvrir, ça vulgarise l'aviation, puis ça la rend accessible. Alors quand on est arrivé, il y avait la seigneurie et la maison du lac. Donc à la seigneurie, à l'époque, c'était une cabane à sucre et les gens faisaient des coupes, des autocueillettes de sapins et après ils dînaient à la cabane à sucre avec l'érable parce qu'il y a des érablières, il y avait les érablières aussi. Et quand on a acheté, c'était quasiment désaffecté, il y avait plus personne, ça avait été racheté par 3 autres personnes et puis il y avait 2 dentistes, un avocat je crois, puis un des 3 est tombé malade, bref ça n'a pas fonctionné. Donc nous, on a réhabilité la seigneurie, on a rénové tout ça et puis après, ben, on a commencé à d'abord en premier à faire la piste. C'était le premier volet et petit à petit, de mois en mois, d'année en année, on est arrivé à ce qu'on a aujourd'hui. Très belle piste, gazonnée, belle surface, même ils l'ont rallongée il n'y a pas grand temps. Ils ont pensé à tout le monde, donc pour accueillir des avions un peu plus gros, ils ont rallongé la piste, donc c'est vraiment bien. Puis elle est bien orientée pour les vents dominants, donc on voit les gens, là, ils apprécient vraiment les lieux. Là. Je suis venu à quelques reprises faire des petits arrêts de passage ici pour rencontrer Guillaume, faire des petites visites du site. Puis donc on est parti hier vendredi de Saint-Lambert. On a fait le vol ici, puis on a un super bel accueil de Michel ici. Tout de suite à notre arrivée, sortie de piste, le petit quart de golf arrive. Michel vient nous accueillir, à nous escorter jusqu'à notre magnifique demeure temporaire pour la fin de semaine. Ben moi, j'ai adoré. C'est ma première expérience ici. J'ai vraiment adoré. J'ai pas beaucoup dormi. Je faisais des scénarios dans ma tête. Je me disais, à notre retraite, ça serait-tu le fun d'être propriétaire? On fait un petit déjeuner. Après ça, on part faire un vol. On revient. On relaxe. On va faire un tour à la piscine. On repart faire un autre vol. Fait que ici, ça a été mon coup de cœur. Puis j'aimerais bien ça pouvoir revenir de façon permanente à notre retraite. J'essaie de le convaincre. C'est le paradis des aviateurs. Ici, on a la chance de pouvoir habiter. J'habite une maison mobile qui est sur le site. C'est assez incroyable d'avoir cette chance-là parce que je peux, à ce moment-là, décider, bon, il fait beau, j'ai fini mon café, je vais aller faire un petit vol. Fait que je prends mes petites jambes, puis j'ai 10 minutes de marche, puis je suis rendue à mon hangar. Un ami qui vient de Québec, justement, quand il arrive ici, il continue son chemin puis il se stationne juste à l'entrée de son container. Tu sais, c'est un conjoint ou une conjointe qui, malheureusement, ne trippe pas tellement avion, mais elle vient ici les week-ends puis elle se fait crier sur le bord de la piscine. Puis quand c'est terminé, les vols d'avion, bien là, tu t'installes pour un petit barbecue. Tu sais, c'est vraiment un paradis ici pour moi. Je suis tellement sur mon X en ce moment, tu ne pourrais pas le croire. Le cœur, c'est vrai que c'est pas juste l'aviation, c'est la passion. Puis nos partenaires, comme les Primitifs, qui font les cours de survie ou qui vont faire des cours thématiques, ben c'est un bel aspect. On a aussi les sentiers pédestres qu'on est en train de développer, la fermette. Donc on essaie de faire en sorte, au lieu de travailler avec des employés, c'est vraiment la famille, les amis, puis des partenaires. Donc des gens qui vont avoir la même motivation, le même objectif, puis qui veulent profiter de la synergie. Pourquoi ici? Je sors le matin, là, je vais sur le balcon, je regarde la météo, juste comme ça avec le nez, là. Puis je dis, oh, aujourd'hui on vole.
On sort, on est sur place, tout est là, c'est calme, parce que déjà, Eden, on est en pleine nature. Et puis, c'est ça, une retraite merveilleuse. Qui n'aimerait pas vivre comme ça? Les fonceurs, les libres penseurs et tout ça, les autres, ils ont besoin de regarder ailleurs. Ceux qui produisent les émissions, là, vous regardez autrement. Là, vous produisez, vous inventez. Là, ceux qui composent la musique, ceux qui parlent des business, c'est le monde qui vont parler, qui va être impartial dans ce qu'ils disent, ceux qui vont être droits dans leur vie. Tu apprends avec ce monde-là. Moi, j'ai été entouré de ce monde-là et j'essaie de l'enseigner aussi. Là. C'est sur mes 1700 sauts, là, j'en ai 1500 qui ont duré, le temps de chute libre, ça a duré 1-2 secondes, 3 secondes max. Là. Quand j'ai ouvert le parachute de l'autre bord, là, j'avais des larmes dans les yeux, de plénitude. Pour la première fois de ma vie, j'avais vécu ce que je rêvais quand je volais. Et le plus proche de ça que j'ai trouvé, c'est le pendulaire. Fait que là, je revis ça, mais en plus long, en pendulaire. Ça que je trouve, c'est comme le plus... Pour moi, c'est la plus parfaite des petites bebelles. C'est flyé parce qu'après 52 ans d'années, 52 ans d'aviation, là, c'est plus la machine est petite, plus je trouve qu'on a cette sensation-là de voler. Et c'est de l'aviation abordable. Fait que là, je suis sur une espèce de high, là, à 71 ans, là, je passe mes licences d'instructeur en aviation, là. C'est sûr qu'il y a tellement à faire, puis on a tellement à partager, il faut qu'on forme les nouveaux étudiants. Donc on a beaucoup de plaisir et de travail qui vont être faits ici. Donc, on va continuer là-dessus. Mon nom est Richard Legault. Je suis le propriétaire, constructeur et pilote de cet avion français de 1916. Ce qui s'appelle un Newport 12. C'est comme un cheval sauvage qu'on essaye de dompter. Et il y a son petit caractère. C'est pas un avion qui est facile à atterrir. Pour décoller, ça va bien, ça vole bien. Les mouvements sont très acceptables. Mais pour atterrir sur l'asphalte, c'est un peu rock and roll, on peut dire. Que dans ce temps-là, il n'y avait pas d'aéroport. C'était des champs d'aviation. Et il était appelé à se déplacer selon le mouvement des troupes. L'ennemi qui s'en vient, bien, on change de place, on change de place. Fait qu'il sélectionnait des grands champs pour pouvoir partir, se réinstaller comme aérodrome. C'est si on peut dire, un avancement sur le Blériot. Parce qu'on a les ailerons qui bougent avec la manche à balai. Le Blériot, il n'avait pas d'aileron. C'était le gauchissement des ailes au complet. Fait que ça, ce n'est un avancement qui est arrivé après le Blériot. C'est l'évolution des premiers avions, si tu veux. C'est encore primaire à l'époque, mais c'était considéré quand même un genre de, peut-être pas un F-18, là, mais pas loin, peut-être mettons un F-18 de l'époque. Regarde, les frères Wright, c'est 1903. Il y a d'autres qui prétendent qu'ils ont volé même un petit peu avant, mais officiellement reconnus d'après les historiens, c'est 1903. Donc, ça, c'est 1916. Le concepteur, c'est Edward Newport. On dit Newport, là, mais c'est Edward de Nieport. Mais il se dit Newport. Alors, c'est ça. Puis lui, c'est le concepteur de cet appareil-là. C'est un 90 forces. À l'époque, c'était bois et toile. C'est presque juste ça, du bois et de la toile. Ou du coton. On s'est donné beaucoup de troubles à copier ce qui était utilisé à l'époque, tout en étant dans la sphère de sécurité. Hey, merci beaucoup. C'est beau, ça fait plaisir. Pourquoi les astronautes flottent-ils quand ils sont dans l'espace? La réponse, après la pause. Quand on voit des astronautes flotter à l'intérieur de leur vaisseau spatial dans l'espace, c'est pas parce qu'ils sont en état d'apesanteur. En fait, ils sont en chute libre. C'est un peu comme si, imaginez-vous que vous êtes dans l'ascenseur d'un très très haut gratte-ciel, et là on coupe le câble. Pendant le temps que l'ascenseur tombe, vous allez flotter à l'intérieur de la capsule ascenseur.
Vous avez l'impression d'être en zéro gravité. En fait, vous êtes en chute libre et vous tombez à la même vitesse que la capsule de l'ascenseur. C'est la même chose qu'un astronaute dans l'espace. Le vaisseau spatial qui est en orbite autour de la Terre, en fait, il est en chute libre. Mais il va tellement vite par en avant que la courbe de sa chute est exactement calquée sur la courbure de la Terre. Ce qui fait qu'on tombe sans arrêt. Et à l'intérieur de ce vaisseau spatial en chute libre, l'astronaute, lui aussi, est en chute libre. On a l'impression de flotter par rapport au vaisseau autour de nous. Mais en réalité, la gravité est encore là, un peu comme on est en ce moment au sol. Sauf que c'est le mouvement qui crée cette illusion de chute libre. Mon nom, c'est Serge Bernier. Donc, je suis dans l'aviation depuis 1976. Donc, j'ai fait plusieurs compagnies aériennes dont certains existent, d'autres n'existent plus. Ça m'a appris énormément cette aventure. Alors, et aujourd'hui, j'amène cette expertise-là aussi, qui est vaste, chez Chrono Aviation. Cette nouvelle génération qui débute ce matin va nous apporter énormément d'oxygène pour tous. Donc, ils viennent en renfort et puis on est très heureux de les accueillir aujourd'hui. On espère des 23 candidats et candidates qui sont présents aujourd'hui, qu'ils finissent tous en même temps parce que la route ne sera pas facile. C'est une formation qui est absolument complexe et sort de beaucoup des sentiers battus pour le commun des mortels qui ne connaît pas le métier. Alors, cette formation dure 6 semaines et c'est très rigoureux de par la réglementation canadienne de Transport Canada et on n'a pas vraiment droit à l'erreur. Donc, les prochaines 6 semaines s'annoncent assez particulières pour ces gens-là. Et puis, on leur souhaite le meilleur. Et puis, on a nos instructeurs qui sont ici, dont moi-même, pour certains sujets, dont la sécurité ou la sûreté. Et la santé et sécurité au travail, on va faire de notre mieux pour les amener à destination. Je me présente, Elisabeth, je travaille pour les ressources humaines. Mon rôle, responsable du bien-être, l'accueil, l'intégration. Donc, je m'occupe du recrutement. Chrono Aviation, on se distingue un peu comme ça. Je connais le nom des 200 employés avec qui je travaille. Puis là, j'ai déjà commencé à apprendre le nom des 20 autres qui débutaient aujourd'hui avec nous aujourd'hui. Ce qu'Elisabeth vient faire dans la formation, c'est nous apporter un vent de fraîcheur. Et j'ai pas vu ça souvent ailleurs, d'avoir quelqu'un qui est dédié à ce rôle-là. Donc, pour moi, c'est un joueur exceptionnel. En fait, le grand public connaît le métier d'agent de bord, mais il les voit servir des trucs à bord, de les accueillir à bord, d'être là pour leur confort. C'est des gens qui vont réconforter le public. Ça prend un peu de psychologie, beaucoup d'écoute. Et on n'a pas encore servi un café, là. J'ai déjà été dans le domaine de l'intervention, fait que je sais que ça ressemble un peu. Quand tu es dans l'avion, des fois, il y a des passagers qui veulent parler, ils ont besoin de parler, ils ont peur ou quoi que ce soit. Fait que ça me motive de savoir que je pourrais aider à ma façon. Training is not easy, I told you at the beginning, so I need your cooperation, full cooperation, okay? If you go home, you don't read, you don't study, you don't listen here, or you didn't understand, you ask, because if you didn't get, you won't pass. Je sais qu'ils sont tous excités et enthousiastes par rapport à l'avion. Il y a des gens qui n'ont jamais été dans l'avion, il y a des gens qui n'ont jamais volé. Donc, je trouve que c'est vraiment important de les prendre et amener dans l'avion justement pour montrer c'est où le stationnement des agents de bord, quoi on utilise, c'est quoi l'équipement d'urgence. Comme ça, elle va donner comme un petit peu comme impression, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je vais attendre. Même quand tu vas étudier dans la classe, tu vas voir, c'est pas juste le livre que tu vas lire, mais visuellement, parce qu'il y a plusieurs du monde qui sont visuels. Le but de l'aviation, de venir aujourd'hui, c'est pour vous donner une idée de votre futur environnement de travail, de vous familiariser avec notre appareil 737-800. Comme on a expliqué, cet appareil-là appartenait à une autre compagnie aérienne avant. Nous, on vient de l'acheter. Et ça nous permet de pouvoir aller plus loin dans le sud. C'est ici que vous allez travailler. Donc, tous vos efforts que vous allez faire, toute la formation que vous allez avoir tourne autour de cet appareil-là. Donc, ça va être votre chez vous, mais à 35 000 pieds.
Ben, qu'est-ce qui me motive, c'est vraiment l'excitation de... Ben, premièrement, c'est un nouveau environ pour moi, un nouvel environnement. Fait que c'est vraiment super motivant. Puis aussi, de voler dans les airs, de commencer quelque chose de nouveau. Mais moi, je suis ravie de rentrer dans cette famille-là parce que, comme on le dit, c'est une entreprise familiale. Donc, j'ai l'impression que tout le monde un petit peu se soucie de tout le monde. Donc, finalement, en fait, on est bien entourés. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, j'ai l'impression qu'on va pouvoir être là les uns pour les autres. Donc, quand on parle de famille chez Chrono, je dirais que le grand responsable de ce terme « famille », ça nous vient de Danny Gagnon, ça nous vient de Vincent Gagnon. Pour moi, ce sont des jeunes hommes, parce que je suis plus âgé qu'eux, qui ont cette fugue, ce vouloir de créer des choses, de parler de l'aviation. Danny nous parle souvent d'équipe de feu, de famille, et c'est ça la pierre angulaire. On a cet avantage chez Chrono Aviation de prendre soin de nos gens, de les amener à un niveau de sentiment d'appartenance. Et moi, je pense que si on n'a pas ce sentiment d'appartenance dans une industrie qui est quand même féroce, c'est une arme secrète, je pense. Ils ont cette force de pouvoir transmettre cette passion de l'aviation à travers différents événements qu'on a fait dans le passé et encore aujourd'hui. D'être ici, ça me rend vraiment heureuse. Là. Genre, j'arrête pas de sourire. C'est vraiment cool, pour vrai. C'est une belle expérience. Ne manquez pas le prochain épisode où on va explorer de nouveaux défis aériens et partager avec vous d'autres histoires d'aviateurs passionnés. À la semaine prochaine!